Voler une voiture de police est l'une des choses les plus risquées que vous puissiez tenter, tout faux mouvement entraînant une peine de prison certaine. Alors, à quoi cela ressemble-t-il quand le vol d'une voiture de police tourne horriblement mal? Aujourd'hui, nous couvrons des images exclusives de caméras corporelles des rares fois où cela s'est produit, en commençant par le cas d'un homme nommé Monsieur Sanchez au Colorado. La police dit qu'il provoquait délibérément des accidents et percutait plusieurs autres véhicules dans la région, alors ils ont rassemblé une équipe d'officiers et ont essayé de le neutraliser. 379, slowed down, speeds of 28. Maneuver, hold traffic. TVI successful. Utilisant une technique appelée la manœuvre PIT ou technique d'immobilisation de précision, les policiers parviennent à faire tourner le véhicule de Sanchez et à l'arrêter complètement. Puis ils se précipitent pour l'arrêter, mais ce n'est pas là que l'histoire se termine. Out of the vehicle! Out of the vehicle! Out of the vehicle! What's going on? I got you! The fuck? Hands behind your back! Hands behind your back! What's going on? My girlfriend fucking shot at me, and I don't know what the fuck's going on. Sanchez semble franchement effrayé et confus et prétend même qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe ou de ce qu'il a fait de mal, mais cela pourrait au moins expliquer ce qu'il fait ensuite. Après avoir été placé à l'arrière du véhicule de patrouille, il parvient à passer ses mains menottées sous ses jambes pour qu'elles soient devant lui et procède à faire ceci. Sanchez saute à l'avant du véhicule de patrouille et s'enfuit simplement. Pour une raison quelconque, la voiture n'avait pas de séparation entre l'avant et l'arrière et avait apparemment les clés prêtes dans le contact. Et ce qui est pire, la police avait laissé un fusil de service sur le siège passager de sa nouvelle course. Alors il s'enfuyait maintenant armé dans un véhicule volé. I need as many sets of stop sticks set up as you can get. Can you get a hold of State Patrol and find out if this individual is armed, please? He's not anymore. I took my rifle. The rifle is in the vehicle, passing the 390. Speed's 123. Mark's Charger is the one that was stolen. I'm in the gray unmarked. He's driving down the middle of the lane. Get stop sticks out. La police concentre immédiatement ses efforts pour arrêter le véhicule. Plus il conduit comme ça, plus il met les civils en danger. Il roule actuellement à plus de 190 sur des routes publiques à 11 heures du matin. Si on laisse cela continuer plus longtemps, de nombreuses vies seront mises en danger. Les policiers visent donc à mettre en place des bandes de clous ou des herses, des bandes de pointe qui percent les pneus et arrêtent le véhicule sur place. Le seul problème est que Sanchez est un meilleur conducteur qu'il ne le pensait. Coming at you, Jay. First car. Coming up on stop sticks. You missed him. Continuing eastbound. One coming up right now, and I'll come up behind him. Sanchez a réussi à éviter les bandes de clous non pas une, mais 2 fois, et continue à foncer sur l'autoroute à des vitesses de plus en plus dangereuses. Cependant, les policiers savent exactement où il va, et s'il persiste, cette méthode finira par fonctionner. Ce qu'ils semblent oublier, c'est que crever les pneus d'une voiture à 190 est un exploit extrêmement dangereux en soi. You got sticks set? Good sticks. We got a tip. You alright, sir? You alright? Yeah, just yard. Hanché s'est écrasé contre un camion semi-remorque stationné à plus de 160 et après avoir été extrait de l'épave et transporté à l'hôpital, il a été déclaré mort. Heureusement, le chauffeur du camion n'a subi aucune blessure et personne d'autre n'a été blessé lors de la poursuite, mais ça a failli arriver. Cette poursuite a été autorisée à se poursuivre beaucoup plus longtemps qu'elle n'aurait dû, mais il est étonnant qu'elle ait même pu se produire en premier lieu. Et il en va de même pour notre prochain cas, cette fois en Oklahoma. Le 30 mars 2018, une femme nommée Angie conduisait une voiture qui avait été signalée comme volée.
Lorsqu'elle a été arrêtée et interrogée à ce sujet, voici ce qu'elle a dit. I borrowed from Stephen Curtis. He told me that I could borrow it. I swear I did not steal this vehicle. How long has Steven had it? He picked me up today. Have you seen him in it before? Yes. Do you know how he got it? No, he bought it. If he did steal it, I'm gonna have to go to jail and pay the price for it. La police sait que cette voiture a été volée car elle a été signalée dans leur système. Ils savent sans aucun doute que quelqu'un l'a signalée comme disparue, mais ils ne savent pas exactement qui l'a prise. C'est pourquoi ils doivent supposer que c'est Angie. C'était elle qui la conduisait à ce moment-là et elle prétend que le propriétaire précédent l'a achetée directement au concessionnaire. Et étant donné qu'elle a des antécédents, il est prudent de supposer qu'elle ment sur quelque chose. All right. Well, Stephen took the vehicle without permission. Okay. It was reported as stolen. Okay. Oh, So you're in possession of it. I didn't know. Please. Not to mention your driving status is flagged. So you're not even supposed to be driving. So you're going to jail. Please, is there anything I can do? I work with them. Please, I worked with them on 11th and Garnett with murders and the whole prostitution thing. The Secret Service with the counterfeiting. Please, I told this officer where you can get paper tags and all that stuff. I will work with you guys. You know what? I didn't know You know it what? was stolen. Angie raconte ensuite aux officiers qu'elle est en contact régulier avec le capitaine d'un autre service de police, travaillant comme informatrice, et qu'elle pourrait même leur donner des informations sur les dealers locaux. Mais évidemment, cela n'excuse pas ce qu'elle fait ici. Alors, ils décident de l'asseoir dans un véhicule de patrouille pendant qu'ils poursuivent l'enquête. Mais pour une raison quelconque, ils décident de la mettre sur le siège passager avant d'une voiture de police en marche, quelque chose qu'un voleur de voiture remarquerait instantanément. And I don't feel like spending the rest of my shift trying because I think this is all going to be a bunch of BS anyway. Well, what is she doing? Trying to steal your car. David 136, suspect just stole my vehicle. Is heading southbound on Memorial from 33rd. Angie se déplace simplement vers le siège conducteur, verrouille la porte et s'enfuit sans hésiter. Heureusement, il est environ 1h du matin, donc il y a très peu de trafic sur la route, mais néanmoins, les vitesses allant jusqu'à 145 qu'Angie atteint sont toujours extrêmement dangereuses dans une zone résidentielle. Les policiers doivent donc mettre fin à cela immédiatement. David 104, still in Memorial. Oh God, there's another cop. Shit. David 104. Oh God. Shit. Fuck. Clairement terrifiée par la situation dans laquelle elle s'est retrouvée, Angie quitte la route principale pour une route secondaire plus petite. Et cela s'avère être sa chute. Angie réalise que sa seule option est de sauter du véhicule et de sprinter. Mais les policiers sont entraînés pour des situations comme celle-ci, et elle aura du mal à rester hors de leur portée longtemps, surtout avec les menottes. Is that her right there? There she is. Come here now! Get on the ground! Put your hands over your head. Put your hands over your head. Will somebody unhook her head so we can put them back on her back? Oh, please. Si c'était une montée d'adrénaline qu'elle recherchait, elle l'a certainement obtenue, mais cela s'accompagne aussi d'une peine considérablement plus lourde que celle à laquelle elle faisait face initialement, et les policiers s'assurent de lui faire savoir à quel point c'était une mauvaise idée. I've seen some stupid stuff, but my gosh. Andy hit a car with it? You guys told me that I was going to jail
something that I did not do. You just stole a police car. Now I'm going to jail for something I did. Well, there we go. Silver linings. Eh bien, voilà. Au moins, elle avait raison sur la partie prison. Après un procès assez court où elle a plaidé coupable, Angie a été condamnée à 3 ans de prison. Ces 2 cas jusqu'à présent impliquaient un criminel faisant un dernier effort pour se libérer. Mais que se passe-t-il quand, au lieu du voleur, c'est juste quelqu'un qui cherche à s'amuser? Notre conductrice en quête de sensations fortes dans ce cas est une femme nommée Destiny, et elle n'était même pas impliquée dans l'appel initial. Un seul officier avait été appelé sur le bord de la route pour un différend civil impliquant un chauffeur de taxi qui aurait volé les biens d'un client. Mais soudainement, le policier est alerté de quelque chose d'étrange qui se passait avec sa voiture. Once you find out who it is, and go through that. Lady got in your car, cop car. What? 60 Ferndale. A girl just got in 60 and took off. She's northbound Woodward. Le policier est naturellement choqué. Il n'a jamais été dans une situation pareille, et il ne s'entraîne certainement pas pour ça. Le mieux qu'il puisse faire est de donner une description par radio, et de demander qu'on vienne le chercher pour qu'il puisse aider à arrêter la voleuse en balade. A black female walked across Woodward. I was talking to the gentleman at the bus stop. She got in the driver's seat and took off, northbound on Woodward. You got a GPS on your truck? Yeah, there's GPS. Comme la femme le fait remarquer, la plupart, sinon tous les véhicules de police sont équipés d'un traceur GPS que le dispatching utilise pour aider à coordonner les choses à la base. Maintenant, tout se résume à un grand jeu de chats et de souris à travers Detroit. Les policiers connaissent mieux la zone et sont de meilleurs conducteurs, donc il ne faut pas longtemps pour récupérer le véhicule volé. Sounds like we have a crash, 7 Mile and Snowpool. In the car still? Get the fuck out of the car! Get the fuck out of the car, you motherfucker! Grab it, grab it, grab it! Come here! Get on the ground! Get on the ground! That's mine. Put her in this. 612 Ferndale. You notified EPD for... Do you know how many lives you just put in danger? What a dummy. You know how many people you just put in danger doing this? Yeah. Unbelievable. Get in. Malheureusement pour nous, il n'y a pas eu de courses-poursuites excitantes ou de manœuvres stratégiques utilisées pour arrêter Destiny. Elle a simplement percuté une voiture stationnée à plus de 130, détruisant complètement sa nouvelle course. Plusieurs autres véhicules ont également été endommagés lors de l'incident. Destiny a donc été accusée de conduite illégale d'un véhicule, de vol de biens d'une valeur supérieure à 20 000 $ et de fuite de la police en automobile. Elle a été condamnée à 4 ans de prison. Se faire voler une voiture de patrouille doit être l'une des choses les plus surprenantes qui puissent arriver à un officier. Mais dans cette situation où 2 voitures ont été volées sous leur nez l'une après l'autre, cela doit être carrément embarrassant. Pendant la première poursuite, le suspect roulait à toute vitesse sur une autoroute publique et était poursuivi par plusieurs voitures de police, tout en réussissant à éviter plusieurs manœuvres PIT. Ce policier a réussi à mettre en pratique toute sa formation et percute le véhicule en fuite hors de la route presque instantanément. La voiture de patrouille volée est maintenant entourée par la police, mais d'une manière ou d'une autre, pas un seul policier n'a vu venir ce qui allait suivre. Hey, y'all, do not walk up on this car. We got enough people up here. Dog! Press the dog! He's on the move again in a Coco K9 Explorer going north on 95.
Air 1, follow that car. You got another car. Air 1, Skyline, still northbound. D'une manière ou d'une autre, le fugitif a réussi à s'enfuir de la première voiture de patrouille accidentée et à en prendre une autre avant d'appuyer sur l'accélérateur et de fuir la scène une fois de plus. Any other vehicle dealing with them, block your doors. Just stick it. Alright. Delta 32, advise northbound. Which car? The Coco car? Coco SUV, Coco SUV. In the shoulder right now. Stick it! Hey, both Port Orange units! Both stick it! Are there guns in the front of the car? Ask the K9 handler from Coco. He says, yes, there probably is. Réagissant rapidement, les policiers parviennent à envoyer un message radio pour mettre en place une équipe avec un Stinger, un équipement de police qui crève les pneus d'un véhicule et le ralentit progressivement. C'est pourquoi vous pouvez maintenant voir la voiture fumer et bientôt elle sera forcée de ralentir, sinon le conducteur risquera de se mettre en grand danger. Alright, he's braking for the median, guys. He's braking for the median. Braking for the median. Everybody slow down. Don't ball up here. It's underneath the wires. Underneath the wires. Après s'être arrêté en toute sécurité, le conducteur sort du véhicule et est appréhendé par les policiers. Il est difficile de croire qu'un arrêt aussi professionnel a été effectué par les mêmes policiers qui l'ont laissé voler une voiture de patrouille sous leur nez, mais au final, l'arrêt était exemplaire. Aimez-vous les vidéos de crimes réels comme celle-ci? Assurez-vous d'être abonné pour en voir plus.